Hey, salut à tous et à toutes, c'est Nicolas, on se retrouve pour une nouvelle critique, cette fois-ci sur Kong Skull Island, sorti le 8 mars 2017 et réalisé par Jordan Vogt Roberts, je crois que c'est ça. Alors on retrouve dans le film Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson et John Goodman. Et du coup, donc l'histoire c'est des scientifiques qui découvrent une île qui n'est pas encore cartographiée et du coup ils vont essayer d'y aller pour essayer de voir ce qui s'y trouve. Et ils vont trouver du coup Kong et ainsi que tout un panel de créatures et ils vont essayer de s'en échapper pour voilà. En gros c'est ça le scénario. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire parce que c'est un film quand même que j'ai attendu énormément, sachant qu'il était dans mes vidéos des films que j'attends le plus en cette année 2017. Donc j'avais quand même de grosses attentes, plus les bandes annonces avançaient, plus j'avais peur en fait du résultat. Et finalement qu'est-ce que j'en ai pensé? Ce film est une déception. C'est une déception. Ce film n'est pas bien. Désolé, je suis triste. Moi aussi je suis très triste. Et je voulais y croire. J'y ai cru pendant un petit moment. Plus ça avançait, moins j'y ai cru, mais j'avais toujours un petit espoir que ce film me surprenne. Et au final, non. Non, c'est pas très bien. C'est pas très bien du tout. C'est pas une merde, mais c'est pas non plus un très bon film. Je vais revenir du coup point par point sur ce qui est bien, ce qu'il faut garder, et aussi sur ce qui ne va pas du tout dans le film. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors d'abord, un point positif non négligeable, c'est quand même le film esthétiquement est beau en fait. Il y a une photographie pardon, qui est très bonne, avec un jeu de couleurs vraiment super sympathique. Que ça soit ça va dans les verts, dans les jaunes, dans les bleus parfois, dans les rouges. Et ouais, il y a des jeux de couleurs qui sont vachement sympathiques. Alors j'ai regardé du coup le directeur de la photographie, c'est Larry Fong qui a bossé du coup sur Super 8, sur 300 et sur 300 du coup qui avait une photographie plutôt sympa, assez épurée. Et du coup il a joué dans... Enfin il a pas joué, il a travaillé aussi dans Batman v Superman. Batman v Superman que j'ai vu il y a pas longtemps et qui est un film que je n'aime pas du tout, j'aime pas ce film. Mais il faut avouer quand même que esthétiquement parlant, lui aussi il apporte des choses, enfin il a de bonnes idées sur les couleurs et puis du coup voilà, c'est le même directeur de la photographie qui a bossé sur Kong Skull Island et ça se ressent parce que quand même il y a un bon boulot de ce côté là avec voilà, le jeu de couleurs et puis même des idées qui sont assez cool. Même on le voit un peu dans les bandes annonces. Voilà, c'est esthétiquement parlant, c'est beau, c'est vachement beau. Un autre point positif, c'est du coup la mise en scène qui a des idées, enfin la mise en scène est sympa, avec 2-3 idées intelligentes. Après je trouve qu'il y a quand même pas, il y a 2-3 plans au ralenti qui sont pas nécessaires, qui sont de trop et qui n'apportent rien en fait. Donc les ralentis c'est juste pour rendre une sorte de la scène un peu badass, sauf que ça fonctionne pas toujours et c'est un peu inutile. Par contre il y a des plans, les plans de démesure qui sont super sympas où la façon de filmer Kong est super cool. Et ouais, il y a quelques idées de mise en scène qui sont plutôt sympas. Donc au niveau de la mise en scène, tout n'est pas acheté. Au niveau des créatures aussi, parce que c'était pour ça en fait que je voulais voir le Kong, parce que c'était surtout, enfin c'était Kong, mais c'était aussi Skull Island, et du coup je m'attendais à voir plein de créatures assez sympas du coup, voilà, qui changeaient un peu de ce qu'on avait d'habitude. Et donc les créatures sont plutôt sympas. Mais elles sont quand même assez oubliables. Et puis le gros problème c'est que toutes les créatures on les voit dans la bande annonce en fait. Donc ce qui est assez frustrant en fait. Moi j'avais envie de voir plus de créatures sur cette île et finalement on a ce qu'on a vu dans la bande annonce. Donc c'est très triste, parce que du coup voilà, je m'attendais à beaucoup mieux, enfin avoir un bestiaire beaucoup plus rempli. Et là ouais, elles sont sympas mais elles sont oubliables. Et on a tout vu en fait dans les bandes annonces, donc c'est triste. Ok, du côté des points négatifs maintenant, on va parler d'une chose qui va mais pas du tout,
ce sont les personnages. Les personnages sont sans profondeur, les relations entre chacun sont inexistantes, alors que c'est censé être un groupe qui ne se connaît pas en fait, qui va apprendre en fait à se connaître au fur et à mesure de leur aventure sur l'île, et en fait il n'y a aucune relation entre chacun. Et puis il n'y a aucune évolution pardon, entre les personnages. Enfin, les personnages arrivent comme ils repartent en fait, donc il n'y a aucune évolution, et ouais, les personnages n'ont aucune profondeur parce qu'ils n'ont aucun passé, enfin on ne sait rien sur eux, et ils sont du coup déplorables et sans émotion, et du coup on s'accroche à aucun d'eux, et ça c'est quand même très embêtant. Au niveau du scénario aussi, le scénario est très banal en fait, il n'y a aucune surprise. C'est un scénario de blockbusters, hein. Mais à la limite ça c'est pas trop grave, parce que au final on peut passer outre du scénario, on n'est pas là pour le scénario, on est là pour ce qui est autour. Mais donc à la limite ça c'est pas grave. Ce qu'il y a par contre de plus embêtant c'est les dialogues entre les personnages aussi. Donc pour revenir un peu sur les personnages, les dialogues sont écrits avec le cul pour dire ce qui est. Franchement il y a rien, enfin c'est nul, il y a rien, il y a que dalle en fait dans les dialogues, et c'est très embêtant. Voilà, on a des dialogues qui sont déplorables, donc forcément ça nuit un peu au film et aux relations entre les personnages. Pour revenir un peu aussi sur les personnages, il y en a qui, enfin, donc ils sont pas du tout travaillés, ça je pense que vous avez compris, mais surtout il y en a pas mal qui sont en fait des gros clichés à eux tout seuls, donc forcément il n'y a aucune émotion qui passe, on ne croit pas du tout en fait à ce qu'ils font, à leur motivation. Et ouais, c'est vide en fait, et du coup dès qu'il y a un enjeu, bah ça passe pas, on n'y croit pas en fait, on passe outre, et ça c'est quand même un peu dommage, faut dire ce qui est. Aussi, alors dans le film il y a des scènes de tension où justement les spectateurs doivent ressentir de la peur, sauf que ça fonctionne pas du tout, mais pas du tout, sachant que le film est mal rythmé, mais à un point, enfin c'est dégueulasse. Et du coup, le problème c'est que déjà l'humour, parce que voilà, il y a de l'humour absurde et nul, vraiment horrible, qui est foutu un peu partout sans cohérence. Et du coup, on passe d'une blague à une scène de tension, mais on n'y croit pas du tout. Enfin, on n'a pas peur, on ressent pas des frissons ou quoi que ce soit, comme les personnages, parce que ça fonctionne pas quoi. C'est mal rythmé, et du coup ouais, y a un problème en fait dans le rythme du film, et voilà, il veut essayer de nous faire passer des émotions, sauf que ça fonctionne pas parce que c'est mal foutu, voilà. La grande tristesse aussi de ce film, c'est le personnage de Kong, qui est tellement oubliable, il apparaît trop peu à l'écran déjà, il est pas assez présent pour moi, et il a aucune... Enfin bon, vous allez me dire c'est un singe, mais je suis désolé, mais pour faire la comparaison avec celui de Peter Jackson, même si voilà, c'est différent, etc., je suis d'accord, n'empêche que celui de Peter Jackson, il avait quand même, il faisait passer des émotions, il avait une évolution, donc le singe était un personnage à part entière, comme les autres personnages, et là, Kong, c'est quand même le titre du film, c'est quand même si c'est un monstre, c'est quand même une créature qui est pour moi un personnage à part entière, et qui... voilà, il a rien en fait, il a aucune émotion, il a aucune évolution, et c'est triste parce que je voulais en fait ressentir la même chose que j'avais ressenti pour le King Kong de Peter Jackson. Et voilà, en voyant le Kong, ce Kong là, je me dis putain, celui de Peter Jackson est trop bien. Ouais, et là du coup c'est dégueulasse parce que le personnage qui est censé du coup être le personnage principal, parce que c'est quand même le titre du film, bah, il n'est pas du tout travaillé, il est totalement oubliable, complètement osef, et ça c'est quand même vachement triste. Du coup, au final, en fait, on sait pas si le film se prend au sérieux ou pas. Parce qu'il y a des scènes absurdes en fait, où tu dis ok d'accord, ok, le film ne veut pas se prendre au sérieux d'un machin, et puis de l'autre côté tu as des scènes de tension, des scènes d'émotion, machin, etc. Où tu dis ah ok, en fait finalement il veut se prendre au sérieux, et il veut vraiment faire passer des messages, et etc. et rendre hommage à certaines choses. Et du coup on sait pas vraiment où se mettre, et du coup ça marche pas parce que le film va pas au bout de ses idées. Et du coup, bah, il n'y a aucune émotion qui passe, il n'y a rien. Et ça, c'est vachement dommage parce que du coup, on a l'impression que le film ne sait pas où se placer.
Et quand un film ne sait pas où se mettre, et ne sait pas si c'est sponsorisé ou pas, ben c'est quand même vachement embêtant pour un film comme ça surtout. Du coup on n'y croit pas forcément. Pour revenir encore une fois sur les personnages, je sais d'accord, ok, je pense que vous avez compris, les personnages c'est pas du tout ça, mais au niveau des motivations des personnages, je les trouve absurdes par rapport aux scientifiques. Même, je trouve que donc Tom Hiddleston, qui est un acteur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il fait pas l'aventurier, c'est pas un aventurier, c'est pas un espèce de... Il y a des scènes au ralenti où il fait des choses, tu te dis mais non, ça marche pas, j'y crois pas du tout, non, arrêtez ça. Et même, il y a... Enfin, au niveau du casting aussi, enfin, putain de merde, ils ont Samuel L. Jackson, ils ont Tom Hiddleston, ils ont John Goodman, bordel. Et ils en font n'importe quoi, leurs personnages ils sont grotesques et ça me fait mal au cœur du coup de les voir comme ça jouer des choses aussi nulles et aussi vides. Franchement le film est vide en fait, voilà. Alors ce que j'ai beaucoup entendu c'est que oui Kong, on n'est pas là pour le scénario, on n'est pas là pour tout ça. Kong c'est comme un grand 8 de l'aventure où on est censé en prendre plein les yeux, où on est censé vraiment prendre son pied et ressortir vraiment de la salle en ayant voilà comme si c'était un grand 8 machin etc. Ok, d'accord, donc vous voulez vous comparer Kong à un grand 8, il n'y a pas de souci à ce niveau là. D'ailleurs je vais comparer du coup Kong à un autre grand 8, celui de Conjuring 2. Alors ça n'a rien à voir parce que Conjuring 2 est un film d'horreur, mais en attendant, tout le monde considérait Conjuring 2 comme un grand 8 de l'horreur en fait, où on a justement le film voulait vraiment nous faire peur, mais enfin le film jouait vraiment avec le spectateur pour nous faire peur, etc. Plus qu'un film ultra sombre d'horreur comme on en a. Là c'était vraiment un grand 8 de l'horreur où voilà. Sauf que dans Conjuring 2 les personnages sont très bien travaillés, on y croit, il y a des scènes d'émotion justement parce qu'il y a des scènes de tension, mais il y a aussi des scènes d'émotion qui fonctionnent et il y a aussi des scènes d'humour qui fonctionnent parce qu'il n'est pas trop présent. Et de plus, le film de Conjuring 2 veut nous faire passer des messages et il y arrive très bien tout en étant un grand 8 de l'horreur. Alors que Kong, eh bah, il veut être un grand 8 d'aventure, enfin je sais pas où classer ce film. Sauf que bah, il est sans profondeur, il y a pas de message derrière et ses personnages sont débiles, donc forcément on n'y croit pas et ça gâche l'expérience. Des gens qui m'ont parlé de ce film ont dit ouais on passe au-dessus de tout ça et puis on profite juste des scènes d'action etc. Sauf que quand il y a trop de problèmes, quand on n'y croit pas aux personnages, et bah du coup on croit pas aux scènes d'action et moi j'arrive pas à passer au-dessus de tous ces problèmes. Enfin quand il y a trop de défauts, on n'arrive pas à les... On n'arrive pas à ne pas les voir quand il y en a trop. Je suis désolé quand il y a certains défauts, mais qu'il y a un gros point positif qui te fait passer au-delà de tous ces défauts-là, on y croit. Enfin moi je prends l'exemple de Doctor Strange la première fois au cinéma, je savais que les personnages n'étaient pas forcément très bien travaillés, mais il y avait un gros travail sur les effets spéciaux, sur les scènes d'action et sur une mise en scène vachement cool. Et du coup j'étais passé un petit peu au-delà du scénario un peu bancal. Sauf que là il y a trop de problèmes et j'arrive pas à passer au-dessus de tout ça et ça c'est quand même vachement dommage, bordel de merde. Bon, il y a quand même des choses à retenir de bien dans ce film. Il est mieux que Godzilla. Clairement, Godzilla, j'avais pas du tout aimé parce que j'avais pas compris où allait ce film et enfin, j'avais pas compris ce film, clairement. Et puis en plus, les scènes d'action étaient illisibles, elles étaient dégueulasses. Et au moment d'une scène ultra badass entre Godzilla et les mutos, tout se fermait et on n'avait pas le droit à assister à des belles scènes d'action comme on aurait voulu en voir. Et du coup dans Kong, on va dire que ça fonctionne dans le sens où les scènes d'action sont plutôt lisibles et sont plutôt impressionnantes, même si moi j'ai pas réussi à accrocher parce que j'étais pas passé au-delà de tous les défauts du film comme j'ai dit juste avant. Donc c'est un gros mouais, c'est surtout une grosse déception. Voilà, plus ça va, plus je me disais putain, je sens que ça va être une merde ce film. Et c'est une merde, enfin voilà, c'est pas non plus la plus grosse des merdes, c'est pas non plus, voilà, non c'est pas une merde, mais c'est pas du tout un bon film et c'est très décevant en fait. C'est surtout ça en fait, j'étais frustré parce que je m'attendais à bien mieux et au final voilà, je suis tombé de haut. Est-ce que j'ai encore un truc à dire? Oui. Du coup, ils nous ont foutu quand même une scène post-générique pour nous montrer une sorte de... Je crois que c'est un dialogue entre deux personnages
où ils font mention de plein d'autres monstres comme Kong, donc Godzilla, parce que donc en gros ça sert à... En fait finalement Kong est une sorte de gros avant-première de ce que va être Godzilla contre Kong, parce que le Godzilla 2 du coup ça sera King Kong contre Godzilla, donc ça va être un gros bordel total. Et du coup en gros finalement le film servait juste à introduire le personnage de Kong comme Godzilla l'a fait, mais et ça c'est vachement dommage quoi, parce qu'on a l'impression en fait ça ressemble limite à des Marvel où en fait il y a certains Marvel qui sont juste là pour introduire les personnages qu'on va foutre dans Infinity War. Là c'est à peu près la même chose, le film est là juste pour introduire le personnage de Kong qui va se battre plus tard contre Godzilla. Après Godzilla était nul, Kong n'était pas très bien, moins par moins ça fait plus, donc peut-être que ce Kong d'années, sachant que c'est voilà, un film que j'attendais beaucoup, donc c'est pas grave. Écoutez, on va passer au-delà de tout ça, je vais essayer d'oublier le plus vite possible, et on va essayer de se concentrer sur d'autres gros films qui arrivent dans les semaines et dans les mois qui viennent. Du coup, n'allez pas voir ce film si... En gros, tout est dans la bande-annonce finalement, parce que si jamais vous attendez à voir plein de monstres, bah, vous regardez la bande-annonce, vous serez servi. Et puis voilà, enfin, franchement je vous conseille pas d'aller voir ce film. Si jamais vous avez de l'argent à perdre, bah écoutez, faites-vous plaisir, mais voilà, si jamais il vous intéresse quand même un peu, attendez qu'il sorte en DVD à ce moment-là pour le télécharger. Mais voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, clairement, c'est pas bien, c'est triste, dommage. Écoutez, je vais vous laisser, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas du coup à donner votre avis si jamais vous avez vu le film Kong dans les commentaires. Ça se trouve vous avez un avis complètement contraire au mien et ça permettra de... Enfin, je suis assez pressé d'écouter vos arguments justement. Peut-être que il y a des choses que vous avez appréciées que moi j'ai pas appréciées. En tout cas, je vous laisse et puis à bientôt. Ciao.